Aujourd'hui, on rallume un vieux débat, point rouge contre visée méca, que le meilleur gagne. Pour comparer deux tireurs qui ont à peu près le même niveau. Ça fait 4 éléments à aligner parfaitement pour pouvoir faire un tir précis. On n'utilisait quasiment pas de moyens de visée tout court. Donc ici 1, 2, 3 pour moyen plein centre. Ce qui nous intéresse, c'est surtout à chaque fois de devoir acquérir une nouvelle cible et de changer de position. Pour commencer, c'est quoi une visée méca? En réalité, c'est visée mécanique. Pourquoi? Parce qu'on utilise des organes de visée mécaniques qui ne reposent pas sur l'électronique. Ça ressemble à ça. Vous avez camp de mire, guidon, normalement vous connaissez. La particularité, vous avez une visée ouverte. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre arme devant vous, ça n'empêche pas autour de votre point de visée que vous voyez ce qui se passe. Petit point de difficulté malgré tout, en plus de devoir aligner 2 plans, la mire, le guidon, en réalité, vous devez aligner 3 plans, c'est-à-dire mire, guidon et cible. Je dois aligner ma mire, mon guidon, sans avoir de pincement à droite, de pincement à gauche, de guidon fort, de guidon faible. Et si on compte votre œil, ça fait 4 éléments à aligner parfaitement pour pouvoir faire un tir précis. C'est en partie pour ça que le tir demande de l'entraînement. Concernant les aides à la visée, la grosse différence, c'est que vous n'avez pas 2 organes de visée à aligner l'un avec l'autre pour créer une ligne de mire. Vous avez juste un point rouge qui définit l'endroit où l'ogive va aller venir taper. La plupart des armes modernes sont équipées d'une plaquette qui va permettre la position d'un aimpoint. Toutes ne le sont pas, mais sur celles qui ne le sont pas, vous pouvez également enlever le cran de mire et mettre une plaquette adaptatrice à ce moment-là. Ce choix va être relativisé car en effet il empêchera l'utilisation d'une mire mécanique et rendra vos organes de visée totalement inutilisables en cas d'absence de pile. Vous aurez différents points rouges, ceux qui vont être fermés ou les versions ouvertes. On dit souvent que les red dots sont sans parallaxe. En réalité, ce n'est pas toujours le cas. La parallaxe, c'est lorsque le point rouge se déplace par rapport à la cible, si votre œil n'est pas parfaitement aligné avec l'optique. Un bon red dot compense cela. Le point reste aligné, même si vous regardez un peu de biais, c'est essentiel, surtout en situation de stress ou de défense, où vous n'avez pas toujours le temps d'être parfaitement en face. Un red dot avec trop de parallaxe est simple, il sert à rien dans une situation de défense. Il peut vous faire rater un tir critique. Donc, si vous en avez un, jetez-les, remplacez-le, il ne vous servira pas. Un point non négligeable, l'aimpoint utilise une pile, ce qui veut dire qu'elle arrive à un moment à son terme. Il y a donc des aimpoints qui permettent d'utiliser une visée mécanique en plus du aimpoint, en visant à travers la fenêtre, et d'autres non. C'est également un choix à prendre en compte quand on va définir si on prend ou non un aimpoint. Pour ceux qui, comme sur cette arme-là, n'ont pas de visée mécanique qui permet de voir à travers la fenêtre, des rehausses de guidon et de cran de mire sont disponibles afin de pouvoir viser à travers la fenêtre. A savoir quand même que ces batteries durent très longtemps, et en fonction du modèle, comme celui-ci, vous avez un panneau solaire sur le dessus qui fait qu'il peut fonctionner, même en l'absence de pile. 2 choses très importantes également, les aimpoints qui vont s'allumer automatiquement quand ils vont être en mouvement, et ceux qui vont devoir s'allumer avec un bouton. Vous verrez tout à l'heure lors de nos tests, effectivement dans le cadre d'une défense de domicile, un aimpoint qui va s'allumer uniquement avec un bouton fait perdre un temps très précieux. Donc il est d'autant plus intéressant de prendre un aimpoint qui s'allume automatiquement à la détection du mouvement, ou à la détection de la luminosité quand il sort du coffre ou de son holster. Il faudra juste penser du coup à changer les piles beaucoup plus souvent, car effectivement il s'allumera plus souvent qu'une version à allumage manuel. Une grosse différence qui va également y avoir lieu, c'est quand vous avez une arme et que vous êtes habitué à tirer avec une arme en visée mécanique, et que vous passez sur un visée aimpoint. Vous allez devoir reprendre tout votre travail sur la montée en cible et la prise de visée. En effet, une acquisition avec une visée mécanique ou avec une aide à la visée ne sera pas du tout la même. En effet, on entend souvent que lorsqu'on va monter en cible avec une aide à la visée, il est compliqué de trouver le point rouge. Ça demande un drill qui n'est pas le même que lorsqu'on monte avec une visée mécanique. Des exercices tout simples sont disponibles. Montez en cible, les yeux fermés, vous ouvrez les yeux, vous êtes face à votre point rouge. Tant que quand vous ouvrez les yeux, vous n'êtes pas l'œil dans votre point rouge, c'est que vous n'êtes pas bon. Et cet exercice va pouvoir être répété jusqu'à qu'à chaque fois à l'ouverture de vos yeux, vous soyez en cible. Exercice de prise en compte de visée avec un aimpoint. Drill à sec, face à une cible. Vous prenez votre arme, les yeux fermés, vous montez en cible, vous ouvrez les yeux. Si votre point rouge est en cible, votre gestuelle est bonne. Au niveau des avantages qu'on va avoir sur une aide à la visée, votre acquisition de cible sera plus facile, comme je vous le disais, un seul point aligné. Elle pourra être plus rapide dans une mesure de distance. Dans le cadre d'un tir à une distance très courte, vous allez utiliser ce qu'on appelle le pointage corporel. Simplement pointer son arme en direction de la cible. En dessous de 10 mètres facilement, vous n'avez pas besoin de prendre de visée, c'est uniquement un pointage corporel qui va vous permettre de toucher cible. En effet, au-delà de cette distance, le point rouge aura un avantage jusqu'à environ 25 mètres, où la prise de visée sera très facile avec un aimpoint, et en plus, elle sera plus rapide que si vous deviez aligner 2 organes de visée en même temps. Les inconvénients, l'usage d'une pile, la nécessité de l'allumer en fonction du modèle, et la fragilité. En effet, un aimpoint reste toujours plus fragile qu'une mire mécanique.
Pour tous ceux qui utilisent leurs organes de visée d'origine, ou des organes de visée qu'ils ont peut-être changés, mais malgré tout des organes de visée méca, est-ce que vous avez besoin de passer sur un point rouge? La réponse est non, pas nécessairement. En fait, tout dépend du motif d'utilisation. Pour des problématiques de défense, l'expérience a montré, et les statistiques également, que les distances d'engagement, que ce soit pour des civils ou pour des policiers, sont de l'ordre de 0 à 10 mètres. Ce qui fait qu'avec une visée mécanique, vous serez tout à fait précis. De plus, même si l'usage d'un point rouge nécessite de se redriller, de retravailler ses gestuels, de retravailler son acquisition de cible, n'ayez pas peur, vous n'allez pas perdre votre capacité à tirer avec des organes de visée mécaniques. Déjà, pourquoi vous avez raison de craindre ça? Puisque à tout moment, vous devez être en mesure de ne plus utiliser votre point rouge et revenir sur des organes de visée mécanique s'il est cassé, s'il est obstrué, s'il est sale ou si vous n'avez plus de pile. Pour tous ceux qui utilisent leurs organes de visée mécanique, qui ne les ont jamais changés ou en tout cas qui ne sont jamais passés sur une aide à la visée, ne vous inquiétez pas, il n'est pas nécessaire pour vous de sauter le pas forcément. Tout dépend de vos besoins, de votre utilisation. Par exemple, si vous vous sentez concerné par des problématiques liées à la défense, sachez que la plupart des confrontations ont lieu entre 0 et 10 mètres, que ce soit pour des forces de l'ordre ou pour des civils. Par conséquent, vous serez tout à fait apte à viser correctement avec vos organes de visée mécanique, puisque à ces distances-là, c'est plutôt la qualité de votre position, de votre prise en main et votre capacité à gérer le stress, votre préparation qui vont jouer. Si vous avez une arme de stand avec laquelle vous aimez tirer à plus longue distance et avec laquelle vous aimez faire des tirs précis, le point rouge pourra devenir intéressant, mais vous devrez travailler votre prise de visée. De la même manière, si vous envisagez votre arme comme un outil de défense, vous devrez retravailler probablement également vos gestes réflexes et vos manipulations fondamentales, puisque pour résoudre un incident ou effectuer un rechargement, eh bien, la présence sur votre arme de votre aide à la visée pourrait soit vous gêner, soit vous aider si jamais vous êtes habitué à faire vos manipulations. Par rapport à notre expérience opérationnelle, on peut même vous dire une chose, on n'utilisait quasiment pas de moyens de visée tout court. Parce que lorsque nous utilisions nos armes pour procéder à l'interpellation de quelqu'un ou pour nous protéger, on se rendait compte très souvent que lors des premières secondes, on ne cherchait même pas réellement ses organes de visée, on cherche à avoir une position conforme, réellement pointée sur l'individu, et c'est seulement après quelques secondes qu'on vérifie si on est bien en cible. Quelques petits ajustements qu'on se permettait de faire, c'était notamment d'utiliser des organes de visée méca, mais qui permettaient d'être réfléchissants pour que nous puissions les trouver facilement en basse visibilité. Par conséquent, n'oubliez pas que, évidemment, les organes de visée que vous allez choisir rentrent en ligne de compte dans la qualité du tir. Malgré tout, n'oubliez pas que votre position, votre prise en main, votre expérience et votre formation rentrent tout aussi en compte dans ce résultat en cible. On vous le rappelle évidemment, tous les exercices que nous allons vous proposer dans cette vidéo doivent être faits après les manipulations de sécurité. On ne manipule et on ne s'exerce pas avec une arme qui n'a pas été sécurisée. Rappelez-vous les règles de sécurité, une arme est toujours considérée comme chargée. Maintenant, chez Damoclès, on aime mettre en situation ce qu'on prône. Donc pour tester tout ça, on va faire plusieurs exercices. Quels sont leurs intérêts? Déjà, avec Guillaume, on a un niveau quasiment égal en tir. Et en plus, on va utiliser les mêmes armes. Donc le comparatif va être super intéressant. Quels exercices on va faire? On va tester plusieurs composantes de l'acquisition de cible. La précision à 25 mètres, 10 cartouches. L'enchaînement des tirs sur une seule cible, 3 cartouches. Et ensuite, on terminera avec une acquisition de cible plus dynamique, 6 cartouches réparties sur 2 cibles. Au résultat. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a bien nos 10 impacts. Ici, je l'ai senti, j'ai fait au moins une des deux, c'était un coup de doigt. Celle-là, un peu guidon faible, je l'ai senti aussi. Pour les autres, on est plutôt
centré autour du point visé. Donc voilà le résultat d'une visée standard d'un gars qui s'entraîne à peu près aux armes de poing en visée méca. Alors sur mon tir ici, on voit qu'il y a un groupement qui est un peu haut, mais qui est ici. En point moyen, on va arriver à peu près par ici. On a une qui a chié ici en haut, je l'ai complètement senti, ça c'est une erreur de visée de tirer trop vite. Et une qui est un peu tombée en bas. Ça c'est sur les dernières cartouches, certainement, je commence à piocher un petit peu. On a un point moyen qui est par ici, qui est un peu dans le haut, mais on est quand même on est relativement groupé à ce niveau-là. En conclusion, pour comparer deux tireurs qui ont à peu près le même niveau, le même niveau d'entraînement, et surtout qui ont exactement la même arme, à la différence qu'il y en a un qui est équipé d'une aide à la visée, les groupements sont similaires, et on ne voit pas une grosse différence au niveau des résultats. Donc maintenant analysons notre tir. 3 cartouches en 2 secondes à 10 mètres. Visée méca. Ici pour la visée méca. Alors on en a une là et une là. Donc on voit on a un groupement qui est tout déjà dans la C50. Une en noir, une en bordure, une en 6 et une en 4. Voilà. Donc à une distance de 10 mètres, on va dire qu'à 3 mètres sous stress on est bien. On est pas mal. Vous voyez la distance entre les ogives. Passons sur la visée, sur l'aide à la visée. On a une là et une là. Donc on voit que le groupement par contre, en aide à la visée, il est nettement plus groupé. Donc là, à ce niveau-là, on est quand même pas mal, on voit qu'on commence à avoir une vraie différence au niveau de l'acquisition de cible et surtout de la capacité à garder la cible pendant le tir. Effectivement, hein, vous imaginez bien, avoir un point rouge qui bouge avec le recul, c'est toujours beaucoup plus facile à suivre qu'avoir 2 organes de visée toujours appliqués. Différence point rouge, visée méca, un seul organe de visée à maintenir en cible. Ok. Bon, vous avez vu, j'en ai mis 5 en fait, j'ai oublié, j'ai pas compté. Mais je me suis rattrapé, j'ai mis la dernière, on va dire que ça influe pas trop. Donc pour les 3, hop, cible de gauche. 1, 2, 3, et ben on a un groupe à gauche. Avec un point moyen qui en termes de hauteur est pas mal en site et en dérive qui est un peu à gauche. C'est normal parce que tu fais des allers-retours entre ta cible à droite et à gauche. Bah, ça va être intéressant de voir si ça se vérifie sur celle de droite. Et sur celle de droite, celle de droite je suis pas mauvais. 1, 2, 3, mais alors du coup c'est pareil, en site on est bien, en dérive on est quand même correct, puisqu'on est dans le 8. Mais c'est vrai que c'est pareil, le point moyen il est à droite. Donc le fait de varier de cible crée en fait une tendance. Pousser une inertie. Ouais, là c'est ça, pousser une inertie. Donc c'est un exercice qui peut être intéressant quand on a plusieurs cibles à traiter, mais d'un point de vue purement test aujourd'hui, ce qui nous intéresse c'est surtout à chaque fois de devoir acquérir une nouvelle cible et de changer de position. C'est parti pour le point rouge. Une, 2, 3. Et ça te fait un point moyen. Ouais, donc bon. Ici 1, 2, 3. Ouais. Et sur l'autre cible, on arrive à 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. Excellent. Ouais. Bon, je pense avoir fait un mauvais tir. Effectivement, j'en ai mis une qui ici à 3 cm du centre, donc effectivement, c'est un mauvais tir. Donc voilà, ça, à peu près. Voilà, donc on remarque encore une fois hein, que dans des distances tir plus dynamiques, à des distances relativement courtes, surtout quand on va enchaîner les tirs, l'endpoint a quand même un avantage par rapport à la visée méca, parce qu'effectivement retrouver son point rouge après chaque tir, même si pour autant c'est le défaut en fait des armes de poing, vous savez, vos organes de visée sont sur la culasse, donc à chaque mouvement vos organes de visée bougent, c'est la difficulté des armes de poing. Et le endpoint va vous permettre effectivement d'avec le point rouge d'avoir une acquisition qui est plus facile et plus rapide, même malgré le mouvement de votre arme. Bon, résultat du match. Finalement, un point rouge, ça ne remplace pas un tireur. On a remarqué qu'à nos niveaux égaux, sur la précision, finalement, on avait des résultats à peu près similaires. Par contre, le point rouge vient combler ce défaut qu'a la visée mécanique, qui est qu'à chaque fois qu'on fait feu avec une arme de poing, les organes de visée bougent puisqu'ils sont sur la glissière. Et donc, lorsqu'on enchaîne les tirs, il faut en permanence réadapter son œil et sa visée. Bon, et du coup, pour le point rouge, effectivement, on a pu remarquer qu'il y a une visée qui est un peu plus facile quand on enchaîne les tirs.
On l'a dit tout à l'heure, la glissière bouge, les organes de visée avec, donc reprendre sa visée quand on a un point rouge c'est quand même vachement plus facile, et on l'a vu sur le tir. En revanche, de manière générale sur le tir, la différence entre une visée méca et une aide à la visée n'a pas été bien grande, et il n'y a pas un gros avantage net pour l'aide à la visée. Donc d'un point de vue de défense, effectivement le point rouge c'est un plus. Mais il faut prendre en compte également tous les défauts qui s'y amènent avec, comme la gestion des piles, l'allumage, l'extinction, l'entretien, et l'habitude d'utiliser ce type d'équipement. Bon, à niveau égal, il n'y aura pas une grosse différence entre un tireur avec une aide à la visée et quelqu'un en visée mécanique. En revanche, au sein d'un même foyer, les deux personnes sont tireurs, mais l'un tire un peu moins souvent. L'aide à la visée va permettre au tireur moins fréquent de remonter son niveau et d'être efficace en cible. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes plutôt point rouge ou visée méca, et si vous utilisez un point rouge, dites-nous quelle marque vous utilisez, parce que ça nous intéresse également pour avoir un petit rétex à ce niveau-là. Et pour ceux que le sujet de défense intéresse, n'hésitez pas à aller voir le lien en commentaire épinglé vers notre site internet afin d'accéder à notre formation à la légitime défense, actuellement à 0 €. Et Finex,